dans les comment faire d'Iman. Voici un sujet qui va intéresser les personnes qui baignent dans le milieu du travail, la fiche de paie. Et oui, tous les matins, nous nous réveillons pour aller au travail et en échange de cette prestation, nous percevons une rémunération. Mais si nous regardons bien, ce salaire varie légèrement parfois. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la fiche de paie se modifie de temps à autre? Regardez. Il est très important pour nous de connaître notre fiche de paie et surtout maîtriser les informations qui y figurent. Le salaire net, le salaire brut, les taxes qui y sont déduites et plein d'autres points importants. Alors, la fiche de paie, encore appelée bulletin de salaire, est le document qui atteste que nous avons bien perçu une rémunération à la fin du mois. C'est en fait la preuve papier qui stipule que nous avons reçu telle somme dans notre compte ou en espèces par notre employeur en échange de la prestation que nous avons effectuée. La fiche de paie est très importante car elle traite de la quasi-totalité de notre situation en tant que salarié. Tout ce qui se passe entre notre entreprise et nous apparaît sur notre fiche de paie. Le jour où on a été embauché, le jour où on part, si jamais c'est un CDD, le nombre de congés qu'on a cumulés, les heures supplémentaires, etc. C'est une fiche récapitulative et explicative en fait. Avec cette fiche, tu peux traiter des incohérences. Si tu as un litige avec ton employeur, tu peux apporter ta fiche de paie, par exemple, au tribunal. Par exemple, en France, lors de l'entretien d'embauche, on te demande tes 3 dernières fiches de paie pour voir non seulement tes prétentions salariales, mais pour prouver aussi que tu as déjà travaillé quelque part. Lorsque tu veux louer un appart, on te demande également tes 3 dernières fiches de paie. Bon, au Gabon, c'est différent, c'est le certificat de travail qu'on te demande si tu veux postuler pour un nouveau travail. Bon, fermons la parenthèse. Vous comprenez en tout cas que la fiche de paie est très importante. En général, elle est remise par votre employeur. Quand l'entreprise est petite, c'est votre employeur lui-même qui s'en charge. Mais si la boîte est grosse, l'employeur est représenté par le gestionnaire de paie qui est affilié au HR, ressources humaines, soit à la comptabilité, soit à la direction financière. Pour la fonction publique, si tu veux ta fiche de paie, tu dois aller à la solde. En général, les gens n'y vont pas parce que la paye est fixe. Mais moi, personnellement, je récupérerai toujours mes fiches de paie. Mais après, ce n'est que moi. Pour les entreprises modernes, il y a un logiciel dédié où tu peux avoir accès à tes fiches de paie de l'année ou même des années précédentes. Pour cela, il te faut un identifiant, un mot de passe et avec cela, tu te connectes. La fiche de paie a à peu près la même forme partout et les données sont hiérarchisées à peu près de la même manière. En haut, nous avons les informations de l'entreprise, les nôtres et la période à laquelle on a travaillé. Ensuite, on a le grand tableau qui nous dit ce que l'on gagne à la base, c'est-à-dire le salaire de base, les rajouts de gains qu'on a obtenus dans le mois, primes de logement, heures sup, ce qui va nous donner le salaire brut. Dans la deuxième partie du tableau, on a les taxes qu'on nous retire, les charges salariales, patronales pour nous donner le salaire net, puis le net à payer. Hors du tableau, tout en bas à gauche, on a les rubriques et cumuls qui font référence à tout ce qu'on a cumulé comme congé pendant l'année. Et à droite, tu as le nom de ta banque, le mode de paiement et l'émargement qui stipule que toi et ton employeur devez signer. Nous revoici. Maintenant, nous allons entrer un peu plus dans les détails de la fiche de paie. En effet, il y a des éléments que nous ne maîtrisons pas et que nous devons connaître pour ne pas être en marge. Tout en haut à gauche, au niveau de l'entité de l'entreprise, il y a 2 facteurs que nous ne maîtrisons pas, le numéro NIF et le numéro statistique. Le numéro CNSS, vous le connaissez, c'est le numéro matricule de l'employeur concernant la retraite. Alors, qu'est-ce que le numéro NIF? Le numéro NIF est le numéro d'identification fiscale.
toute entreprise qui exerce une activité économique doit payer ses impôts. Et pour le faire, elle doit se procurer un numéro NIF. C'est ce numéro qui permettra également de faire les démarches auprès de toutes les autres administrations, que ce soit fiscales, douanières, etc. Ensuite, il y a le numéro statistique. Le numéro statistique, c'est un numéro unique attribué aux entreprises par l'Office national des statistiques. Grâce à ce numéro, l'ONS sait que vous existez et donc quand elle fera de la collecte d'informations comme le recensement de la population, de l'habitat, les enquêtes sur la main-d'œuvre, etc., elle saura que vous existez et donc pourra se rapprocher de vous. En haut à droite, on a le titre, bulletin de paie, car oui, il faut bien savoir de quoi on parle. Ensuite, il y a le mois où effectuer la prestation, puis la période de travail qui commence le premier jour jusqu'au dernier jour du mois. Attaquons-nous maintenant au premier tableau qui se trouve juste ici. On a la date de naissance du salarié, la situation familiale, le nombre d'enfants et le nombre de parts. Le nombre de parts, on ne sait pas ce que c'est, alors je vous explique. Le nombre de parts représente le salarié plus les membres de sa famille, c'est-à-dire son foyer. Il est important pour le calcul des impôts. Alors, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis une femme seule avec 2 enfants. On ne compte pas mon conjoint parce qu'on est marié qu'à la coutume, on n'est pas marié au civil. Donc, dans mon cas, à moi, je représente une part. Mon premier enfant représente une part et à partir du deuxième enfant, c'est 0,5 parts. Donc, moi, en tant que salarié, ça fait 2,5 parts en tout qu'on doit mettre sur ma fiche de paie pour pouvoir calculer mes impôts. Donc, récapitulons. À partir du deuxième enfant, c'est 0,5 parts jusqu'aux 6 enfants autorisés. Oui, quand tu arrives à 6 enfants, il ne sert plus à rien de déclarer car tu ne payes plus d'impôts. Donc, comprenez que plus tu as d'enfants, moins tu paies d'impôts. Et à partir de 6 enfants, tu ne paies plus d'impôts. En France, je crois qu'au bout du 3e enfant, c'est 0,25 parts et ainsi de suite. Donc, chers Gabonais, si vous pouvez baisser un peu. Donc, voilà pour le nombre de parts. Ensuite, à droite, on a l'identité du salarié à qui appartient la fiche de paie. Alors, passons à la deuxième grille, celle qui se trouve juste en bas, avant le grand tableau. Dans cette grille, ce qui nous semble difficile à comprendre, c'est le matricule, le département, le service et la catégorie qui signifie aussi classification. Alors, qu'est-ce que le matricule? Il faut savoir que le matricule représente ton ordre d'arrivée dans l'entreprise. Si sur la fiche de paie c'est écrit 42, c'est que tu es le 42e salarié à avoir été employé dans l'entreprise. Ce décompte est fait à partir d'un logiciel qui enregistre automatiquement les nouveaux venus. Le département, c'est quoi? Le département, c'est tout simplement le secteur dans lequel tu travailles. Ça peut être le département finance, les ressources humaines, les achats, etc. Et cela est codifié par des chiffres. Ici, par exemple, sur la fiche de paie SNBG, c'est écrit 211 110. Donc, c'est ça le département. Ensuite, il y a le service. Le service se trouve dans le département. Par exemple, je travaille dans le département ressources humaines, service, recrutement. Ça aussi, c'est représenté par des chiffres. Pour finir, la catégorie qui veut dire aussi classification. N'ayez pas peur. Dans certaines fiches, vous pouvez voir écrit catégorie et dans d'autres classifications. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que la catégorie? La catégorie, c'est ton niveau dans l'entreprise. Elle va dépendre des compétences que tu as et de ton ancienneté. Il y a plusieurs niveaux. Tu peux être employé de base, agent de maîtrise, cadre ou encore cadre supérieur. Après, tu peux monter, être directeur général, etc., etc. Sur cette fiche, par exemple, c'est écrit CA/4,1. Le CA veut dire cadre et le 4,1, c'est l'échelon. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Donc, tout ça constitue la catégorie. La catégorie est également importante pour pouvoir fixer le salaire. Maintenant, venons au cœur du sujet et à ce qui nous intéresse vraiment, l'argent.
Sachez que dans le corps de la fiche de paie, on a 3 volets. Dans le premier volet, on a le salaire de base, en tout premier lieu, qui nous permet de calculer le salaire brut. Qu'est-ce que le salaire de base? Le salaire de base est le montant que tu négocies avec ton employeur. Il faut comprendre que si ce salaire est déclaré, il va devoir malheureusement subir des modifications. Donc, on prend le salaire de base et on y ajoute certains éléments qui vont donner le salaire brut. Voici ces éléments. Tous ces éléments sont généralement des gains, c'est-à-dire des plus. Ils s'ajoutent au salaire de base pour donner le salaire brut. Ça, c'est pour tout ce qui est gain. Attention, je rappelle que le salaire brut, ce n'est pas le montant que vous percevez dans votre compte à la fin du mois. Je le dis parce que les gens ont tendance à confondre salaire brut et salaire net. Donc voilà, le salaire brut, il y a encore des choses qui viennent après pour ensuite donner le salaire net. Deuxième volet. Quand on a obtenu le salaire brut, il y a la partie retenue qui correspond aux cotisations et taxes que l'on va retirer de ce salaire brut pour ainsi donner le salaire net. Dans ces cotisations, il y a la CNSS et la CNAMGS. Le taux prélevé par la CNSS est généralement de 2,5%. La CNAMGS, quant à elle, retire 2% sur votre salaire brut chaque mois. Plus bas, il y a les taxes retirées, c'est-à-dire la taxe complémentaire santé, TCS, la taxe complémentaire sur salaire et pour finir, l'IRPP. La taxe complémentaire sur salaire est une taxe obligatoire que le Trésor public retire sur notre salaire brut. L'IRPP, c'est l'impôt sur le revenu. Toute personne qui a une rémunération, qui a un travail, a pour obligation de payer cela. Pour ce qui est de la base TCS et de l'impôt sur le revenu, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de taux parce qu'en réalité, ces taxes sont automatiquement calculées par un logiciel. Ce logiciel prenant en compte bien évidemment les éléments qui y figurent tout en haut, c'est-à-dire le nombre de parts, ta situation familiale, etc. La taxe complémentaire sur salaire, elle est déjà fixée au préalable par le Trésor public. Donc, ces deux taxes représentent le plus gros qu'on enlève de votre salaire brut, surtout l'IRPP. Donc, si on récapitule, le deuxième volet, c'est le salaire brut auquel on nous retire les taxes et les cotisations sociales pour nous donner le salaire net. Ce n'est pas fini. Arrivé au salaire net encore, il peut y avoir des petites modifications qui vont donner le net à payer. Nous voici dans le troisième volet du grand tableau. Une fois le salaire net défini, il y a encore des petits ajouts en net. Ces ajouts peuvent être des notes de frais, des indemnités de transport, etc. Vous me poserez la question de savoir pourquoi ces ajouts n'ont pas été mis en haut dans les gains avec les autres et pourquoi ils sont encore remis en bas. Je vous dirais tout simplement que ces ajouts ne sont pas soumis aux cotisations ni aux impôts. C'est pour ça qu'elles ont été mis après. Donc, c'est la somme de tous ces ajouts, plus ces pertes, plus ces ajouts en net qui vont donner le net à payer. Le net à payer, c'est ce qui arrive réellement dans ton compte. C'est la somme exacte que tu vas recevoir en espèces ou dans ton compte à la fin du mois. Voilà pour ce qui est du grand tableau. Tout en bas à gauche, il y a le tableau rubrique et cumul. Il représente tout ce que tu as cumulé au cours de l'année en salaire brut, en précompte CNSS, etc. Au milieu, c'est le nom de ta banque qui figure et le mode de paiement. Puis, il y a l'émargement qui signifie que ton employeur et toi devez signer. Voilà, nous avons décortiqué la fiche de paie. Maintenant, déterminons les facteurs qui font en sorte que notre salaire peut varier de temps à autre. Déjà, il faut savoir qu'en premier lieu, il y a l'ancienneté. Plus les années passent, plus ton salaire augmente légèrement. Oui, il est vraiment primordial pour chaque entreprise d'ajouter un peu d'argent aux salariés
à chaque fin d'année. Moi, perso, chaque année, je dois avoir une petite augmentation, même si ce n'est que de 1 euro, sinon je me fâche. Deuxième chose, les bonus annuels. L'entreprise BGFI, par exemple, pour encourager ses salariés, donne des bonus à chaque fin d'année. Et il y a aussi le 13e mois que certaines entreprises utilisent, ce qui fait que ça double ton salaire en décembre. Et ça, je ne vous dis pas à quel point ça fait du bien. Il y a d'autres entreprises aussi qui te donnent des bonus en été. Moi, par exemple, mon entreprise, c'est tous les mois de juillet, etc., etc. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. Encouragez vos salariés, donnez-leur des bonus de temps en temps. Ensuite, il y a les primes et il y a lorsque tu changes de statut. Quand tu deviens cadre, par exemple, tes primes peuvent augmenter et donc ton salaire devient plus conséquent. Il y a le transport, il y a les notes de frais qu'on peut te rembourser. Donc ça aussi, ça peut légèrement modifier ton salaire. Cinquième chose, c'est si tu t'absentes du travail, si tu es absent sans justificatif, non seulement tu risques un avertissement, tu risques d'être sanctionné, mais hormis ça, on ne te paie pas. Donc ça aussi, ton salaire peut varier par rapport à ça. Il y a les congés sans solde. Si tes congés autorisés sont épuisés, que tu veux prendre par exemple des congés, tu ne seras pas payé. Donc par exemple, si tu prends une semaine de congé, sache qu'on enlèvera les une semaine là de ton salaire. Donc ton salaire pourra aussi varier. Donc tous ces facteurs peuvent faire en sorte que votre salaire augmente ou diminue pendant le mois. Voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à la fiche de paie. Je sais, c'est un peu technique, mais j'espère que vous comprenez maintenant ce que vous lisez et les différents ingrédients que compose la fiche de paie. Moi, je vous dis à très bientôt et on se fait des bisous.